Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Amis sportifs, bonjour. Démarrons cette page des sports par le mondial Qatar 2022. Le Sénégal a manqué ses débuts dans cette 22e Coupe du Monde au Qatar face aux Pays-Bas ce 21 novembre à Doha. Le champion d'Afrique en titre orphelin de Sadio Mané a tenu pendant 84 minutes de jeu avant de perdre pied. Ils se sont inclinés 0 but contre 2 devant les Pays-Bas au bout d'une rencontre où ils méritaient mieux. Les Sénégalais peuvent avoir des regrets après avoir longtemps bousculé les Néerlandais, 3e de son groupe. Le Sénégal aura fort à faire pour défendre son titre de champion d'Afrique afin de ne pas quitter très tôt la compétition. Revenant à l'échelle nationale, la Fédération béninoise de football a signé un partenariat avec la Fédération internationale de football association FIFA Plus pour permettre la diffusion du football béninois à l'échelle mondiale. Ceci participe au professionnalisme et à la promotion des talents béninois. L'annonce a été faite à travers un communiqué de presse de l'instance signé du secrétaire général Claude Kpaki. La 3e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin a connu son épilogue le week-end dernier. Les policiers à domicile semblent retrouver leur force après leur première défaite face à l'ASPAC. Ils ont renoué avec la victoire à domicile en s'imposant 1-0 face à Sitatunga FC. Le point avec notre reporter. AS Police a surpris Sitatunga 1-0 et enchaîne avec une deuxième victoire en cette 3e journée de la phase allée de la Ligue professionnelle de football. Au bout d'une première mi-temps intense, l'AS Police prend l'avantage suite à une erreur défensive de Sitatunga. Annie Benjamin Michael profite du contrôle manqué du gardien de but Batori Douyeme pour offrir la victoire aux siens. Technique, les joueurs de Sitatunga vont acculer les policiers, multiplier les offensives sans jamais parvenir à recoller au score. Les deux formations se quittent avec des sentiments partagés et font déjà des projections sur la prochaine journée. Pour la rencontre de ce soir, on avait en face de nous une équipe tactiquement disciplinée, mais avec les stratégies et comment appelle-t-on d'attaque, nous sommes arrivés finalement à presser et deuxième partie, on a essayé de garder le même rythme et finalement on a essayé de gérer le score jusqu'à la fin, 1-0. Et probablement le 26 contre Coton, on reçoit encore et je vous promets que par la grâce de Dieu, Inch'Allah, nous allons enchaîner une 3e victoire. Le football c'est ça se paie cash. Quand vous trouvez des opportunités que vous ne les concrétisez pas, allez de l'autre côté si ça vient. Sur une boude, allez, on a encaissé et c'est resté. On n'a pas cessé de trouver des opportunités, mais on n'a pas su les exploiter.
Donc il va falloir continuer le travail, surtout au niveau de mon animation offensive. Notre objectif c'est clair, c'est de jouer la Super League Pro. Et je pense qu'on est en train de tituber. Mais c'est un championnat, c'est sûr que nous allons rebondir pour revenir en force. Dans le même registre, l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, a été reçue par Aziza FC sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi le dimanche 20 novembre dernier pour la troisième journée de la Ligue Pro Zone C. La rencontre s'est achevée en faveur des Portugais sur le score de 1-0. Reportage Anel Dehou. L'association sportive du port autonome de Cotonou a signé sa victoire face à Aziza FC. Les Portugais ont vaincu 1-0. Le début de la rencontre a été très équilibré entre les deux parties. Mais les hommes du port se sont imposés à leur adversaire à la 13e minute grâce à Bala Alababi. Les offensives des Blancs n'ont rien changé au score. Aspac décroche sa deuxième victoire sur 2 sorties. La mission qu'on a donnée aux enfants, c'était de ne pas considérer cette équipe comme dernière, où il y a eu 2 défaites. Il fallait les prendre au sérieux. Pendant toute la semaine, on a travaillé sur le mental parce que l'idée, c'était de sortir les crocs. Parce qu'on savait qu'ils viendraient pour ne pas encaisser une 3e fois. Donc il y avait un plan de jeu établi, fermer les liaisons, voilà, sceller leur milieu de ballon, c'est ce qu'on a fait. Et je pense que le plan de jeu a été respecté à merveille par les garçons. Voilà. Aziza n'a pas démérité, on s'attendait à une vraie opposition. Et vous constatez avec nous qu'on a eu cette opposition. Maintenant, qu'importe la manière, le plus important c'était de prendre les 3 points. On retient les 3 points. Les imperfections, nous allons les corriger pour pouvoir rebondir le week-end prochain déjà face à Sita Tonga. Voilà. Pour finir, la Fédération béninoise de taekwondo a tenu son assemblée générale élective le samedi 19 novembre 2022 à son siège en présence de l'ensemble des délégués et présidents de club. Le président sortant Victorin Koublenou a été réélu pour un autre mandat de 4 ans au thème des assises. Le reportage de l'assemblée générale élective avec Aneldo. Les votes se sont déroulés sans aucun incident et ont donné le résultat que voici. Président, M. Koublenou Gossard Victorien. Victorin Koublenou est plébiscité à la tête de la Fédération béninoise de taekwondo. Le président sortant et son bureau exécutif ont reçu la confiance de leur père au détour de cette assemblée générale élective. Je voudrais vous dire combien je suis très honoré de votre confiance pour le scrutin que vous m'aviez et que vous nous aviez accordé. Je suis particulièrement heureux de bénéficier de votre confiance. Comme vous pouvez vous en imaginer, c'est à la fois une marque de confiance, mais également une invite et une exhortation. Représentant les autorités du monde sportif, le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois a félicité l'ensemble des acteurs du taekwondo pour la cohésion au sein de la fédération. Le Comité national olympique et sportif béninois vous dit bravo. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, vous avez vu ceux qui ont les yeux sur Bonaventure et Fernando disent mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire là? Non, ils me disaient beaucoup de choses. Notamment, nos fédérations, les bimères. Tu vois, non, tout se passe très bien. Mais c'est sa préoccupation. C'est lui le directeur du sport d'élite. Je ne vous jette pas des fleurs, s'il vous plaît. Vous méritez ce qu'on est en train de dire. Victorin Koublenou et les siens sont donc reconduits pour un nouveau mandat de 4 ans. Ce temps permettra d'achever les chantiers en cours au sein de la fédération, de quoi lancer la discipline au plus haut niveau.
C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.